Oui, voilà, il fallait me le dire. Parfait, parfait. Est-ce que c'est mieux là? Ok. Waouh, 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 vous êtes super nombreux. Bon, désolé. En fait, on avait juste un petit réglage. C'est pas moi qui l'avais réglé. Donc c'est bon, parfait. C'est bien? C'est mieux? Excellent. Alors, il y a Crédit qui me dit attention, ça sature un peu. Est-ce que vous m'entendez? Alors, il y a un peu d'écho, oui, mais c'est normal. Hein. Est-ce que c'est bon? Le plus important, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? C'est OK pour tout le monde? Parfait. Donc, comme je vous le disais, solide expérience professionnelle, donc trésorier de l'un des plus grands groupes de la région MENA. J'étais Chief Technical Analyst de deux meilleurs cabinets d'analyse technique en Europe. On avait quand même de très très gros traders, de très gros gérants, etc. J'ai également été trader au sein d'un hedge fund à Londres et j'ai été trader pour compte propre sur le marché US. Et c'est important parce qu'effectivement, on va pouvoir revenir sur les raisons à l'origine de cet intérêt pour le marché US. D'accord? Donc, effectivement, tout à l'heure, je reviendrai dessus. Alors, durant les dernières années, donc année extrêmement intense, puisque au salon de l'analyse technique, j'ai remporté 5 trophées durant les 6 dernières années. C'est un record. J'ai remporté 3 trophées d'or en 2010, 2013, 2014, un trophée d'argent en 2012 et un trophée de bronze en 2009. Alors vous voyez, ils sont à Dubaï, les trophées, ils sont en bonne place. J'ai également un solide background en académique, puisque bon, j'ai eu la chance de passer une agrégation d'économie. Je vous dis bien la chance, parce que l'agrégation, c'est justement un concours extrêmement intense, et c'est ce qui effectivement m'a donné les outils pour créer la TKL. Je peux vous dire que sans cette agrégation, je ne sais pas si j'aurais pu développer tout ça, mais ce background académique, ce background universitaire fut extrêmement important. Je suis également l'un des premiers en France à obtenir le MSTA. Je pense qu'avant moi, il y a Philippe Cahen et Thierry Béchu. On n'était pas très nombreux en France à avoir le MSTA. C'est le diplôme de l'Association britannique des analystes techniques. C'est un diplôme assez costaud, assez prestigieux. Il y a un pourcentage, il y a également une sélection qui est assez élevée. Et c'est pour exercer, pour être analyste technique. Et donc je l'avais obtenu en 99. J'ai également pas mal de diplômes professionnels comme FSA, donc ça c'est à Londres, c'est pour effectivement travailler sur les produits dérivés, les futurs, les options, etc. Le trader Eurex, alors à l'époque c'était vraiment un diplôme extrêmement dur. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de traders effectivement qui le retentaient à plusieurs reprises et qui n'arrivaient pas à réussir. Et j'ai obtenu en 2 semaines. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'époque, la personne effectivement qui m'a introduit à cette certification m'avait dit, Tammy, tu n'auras jamais ce diplôme. Et je lui ai dit, écoute, donne-moi tes cours et tu verras. Et 2 semaines après, j'avais le trader Eurex. Donc c'était vraiment un pari, mais ça encore une fois, ça veut dire une chose, ça veut dire que à chaque fois qu'une personne vous dit c'est impossible, vous pouvez réussir, mais après il faut effectivement travailler. Je pense que c'est très très important effectivement. Tout d'abord, de ne pas se limiter, de ne pas se dire il n'y a rien d'impossible. Maintenant, effectivement, si vous vous donnez les moyens, si vous travaillez dur, si vous faites le maximum, rien n'est impossible. Et on le voit également. Tout à fait. Alors, il y a Alexis qui dit petite pensée à Napoléon Hill. Alors, il y a l'excellent Olivier, qui est un étudiant de la TKL, qui a écrit une série d'articles sur Napoléon Hill. Je le salue au passage. Et justement, il faut croire en soi, il faut croire dans ses capacités, il faut travailler au maximum. Et ce qui est marrant avec la TKL, c'est ça, c'est que on a des étudiants, et je vais revenir tout à l'heure sur quelques témoignages, on a des étudiants qui étaient de parfaits novices, qui ne connaissaient rien au trading, qui n'avaient rien à voir avec le trading et qui en un an sont devenus bien meilleurs que pas mal d'experts. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur le pétrole, elle est assez marrante parce que vous aviez des gros gérants de hedge funds qui étaient acheteurs nets sur le pétrole et quand j'ai posé la question aux TKLiens, il n'y en avait aucun qui était acheteur et pour cause. C'était un marché baissier, c'est-à-dire c'est incroyable mais vrai, c'est même incroyable de penser qu'effectivement des gérants qui sont quand même payés des fortunes, qui sont quand même issus des meilleures écoles, puissent se tromper de la sorte. Mais la raison elle est simple, c'est qu'ils n'ont pas cette connaissance des marchés. Ils n'ont pas cette culture des marchés et finalement on rentre dans. Alors bien évidemment c'est un système qui peut marcher à certains moments, mais là on était véritablement dans quelque chose de psychologique. Le marché n'a rien à voir avec la dimension fondamentale. Vous voyez la baisse des marchés, la panique, le marché effectivement qui s'effondre. Vous avez vu le pétrole, c'est vraiment impressionnant. Il n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport avec les fondamentaux. C'est avant tout une peur,
une panique et bien évidemment des personnes qui vendent, qui vendent, qui vendent. Et je suis assez fier de voir et de constater que les TKiens ne sont pas tombés dans le piège et qu'ils ont fait bien mieux que la plupart des gourous et des experts. Hein. Je vous avais parlé de Nicolas hein, qui avait fait un petit clin d'œil à un expert de de BFM hein, qui disait il faut surtout pas vendre le pétrole, c'est pas bien, etc. Il a dit moi je vends et je vends pourquoi? Il vend pas n'importe comment Nicolas. Il a vendu parce que justement toutes les conditions étaient réunies pour vendre. Donc encore une fois véritablement cette culture de marché qu'ont les TKNiens, ce savoir-faire et ce savoir-faire bien évidemment pour l'acquérir il faut travailler dur et je peux vous assurer que les TKNiens bossent comme des malades, mais on n'a rien sans rien et encore une fois la TKL on promet pas du vent mais par contre, on promet de la douleur, du sang, on vous promet que de souffrir, mais derrière, ça vaut vraiment le coup. Parce que lorsque vous travaillez dur et que vous voyez quelque part que ça, non seulement ça rapporte, mais surtout les résultats. Vous voyez les résultats. Et quand on voit les Técaniens qui étaient de parfaits novices et qui aujourd'hui ont une réelle expertise, eh bien, ça fait vraiment plaisir. Et je me dis, la TKL a réussi son pari. J'ai également le Series 7, hein, donc c'est un diplôme qui permet effectivement de traiter les actions aux US. Hein. Et le marché US, c'est un marché qui m'avait fasciné parce que forte volatilité, marché où il y a énormément d'opportunités au quotidien, et je reviendrai dessus juste après. D'accord? Alors, en 2007, j'ai également publié 2 livres hein, qui sont devenus des best-sellers en finance. Alors, juste pour info, il y a mon éditeur qui m'a contacté pour la 3e édition. Donc, ça fait 1 an et plus qu'il me relance pour la 3e édition de l'art du trading et je n'ai jamais trouvé le temps. Donc, j'espère que je vais essayer. Alors, j'ai déjà bossé, hein, donc j'espère que durant les vacances, là, je vais essayer de trouver un peu de temps pour écrire les dernières lignes de la 3e édition et normalement si tout se passe bien la 3e édition de l'art du trading sera disponible en avril 2015. Alors ce sera une belle édition parce que justement premier livre a été publié en 2007. On était en pleine crise des subprimes. 2e édition en 2010. C'était le début du marché haussier. Et entre 2010 et 2015, il s'est passé énormément de choses, notamment le marché haussier hein, qu'on a eu, qui est assez incroyable, auquel personne ne s'attendait. On avait énormément de gourous qui nous disaient les marchés vont s'effondrer, les marchés, je sais pas, vous en avez tous entendu parler de ces gourous, Roubini et compagnie. Et justement, si vous aviez lu l'art du trading, si vous m'aviez ne serait-ce qu'écouté lors de mes conférences depuis 2010, moi je vous dis, le marché ne va pas baisser. En 2012, 2013, 2014, j'ai pas arrêté d'insister sur le fait que le marché était toujours acheteur et justement le marché n'a pas arrêté de monter et même aujourd'hui, on ne peut pas dire des indices qu'ils sont vendeurs. Ils sont dans une grosse zone de range, il y a bien évidemment un certain risque, mais nous ne sommes pas effectivement dans une zone de danger sur le plan crack, d'accord? J'essaierai effectivement de vous expliquer pourquoi. Alors, tout ce qui est, alors les questions, je suis du Maroc, on peut l'avoir. Othman, je répondrai juste après à vos questions. Là, je développe. Et bien évidemment, il y aura un moment où je répondrai à vos questions. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai de revenir. Mais voilà, plus tard. Donc voilà, donc 2 gros bouquins qui sont des best-sellers dans le domaine de la finance et une 3e édition de l'art du trading qui est prévue en avril 2015 si j'ai le courage de finir, de terminer les dernières lignes de ce bouquin. J'espère effectivement pouvoir le faire. J'ai publié 4 autres ouvrages par la suite, Maîtriser l'analyse technique, Gagner en bourse, Gérer vos émotions en bourse, Investir sans criser, dans lequel je disais justement, c'était en 2009, je disais justement ne pas tomber dans le piège des gourous, prenez du recul parce qu'en 2009 tout le monde disait ça va se casser la gueule et moi justement j'étais assez prudent par rapport à tout ça. Hein. Je me souviens également d'une interview où le journaliste me disait alors le marché va s'effondrer et je lui disais écoutez on peut avoir une surprise et justement c'est lorsque tout le monde vous dit le marché va s'effondrer qu'il faut faire l'inverse, mais bien évidemment il ne faut pas faire que ça, il faut avoir une méthodologie, etc. Et à la TKL, bien évidemment, il y a une méthodologie solide pour pouvoir capitaliser sur ce type de mouvement. Je suis également fier d'être le premier unique auteur en trading à disposer d'une page Fnac en France. Ça c'est énorme parce que encore une fois, je ne comptais pas et je ne voulais même pas écrire mes bouquins. Et puis quand je vois le succès qu'ont eu mes bouquins, je suis très très ravi. Mais surtout, ces bouquins sont lus partout dans le monde.
On les trouve. Alors, voilà, il y a Christian qui me dit, je suis au Congo, je n'arrive pas à avoir les bouquins de Tammy. Je suis désolé, hein. Encore une fois, j'essaierai de répondre à vos questions par la suite, mais essayez de voir votre libraire, hein. Ceux qui sont au Maroc, en Algérie, au Congo, en Côte d'Ivoire, qui veulent avoir mes bouquins. Souvent, si vous allez voir votre libraire, vous pouvez lui demander de commander pour vous. Et normalement, ça peut se faire, d'accord? Allez voir votre libraire, posez-lui la question, j'ai envie de commander les bouquins de Tammy Cabage, et normalement, ils le font. OK? Sinon, Amazon, mais bon, Amédée, le problème, c'est que parfois, ils n'ont pas de carte bancaire, etc. Mais Amazon, et parfois, Amazon ne livre pas. D'accord? Donc, le problème, il est là, Amédée. Hein. J'espère que vous allez bien au passage. Alors, donc ici, effectivement, premier et unique auteur de trading à disposer d'une page Fnac. Et pourquoi je suis revenu sur ce background? Parce que c'est un background extrêmement dense. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs casquettes et je pense et je suis même convaincu que sans ce background, je n'aurais jamais pu mettre en place la TKL, d'accord? Et donc effectivement, la TKL, c'est le fruit de toutes ces expériences et bien évidemment, également, la TKL m'a permis d'avancer, de progresser, de comprendre pas mal de choses. Et je pense que durant les 3 dernières années, je pense que ce sont des étudiants qui vont témoigner, durant les 3 dernières années, on a eu énormément de progrès au niveau de la TKL, il y a eu énormément d'améliorations et ce n'est pas fini. Je pense que ça va encore une fois euh, poursuivre. Alors, il y a des personnes, alors vous avez plein de questions, comme je vous l'avais dit, je répondrai à vos questions tout à l'heure. Former les traders à l'excellence, c'était un petit peu l'objectif de la TKL et je suis justement revenu sur ce parcours pour vous expliquer comment le master TKL a vu le jour et pourquoi justement la TKL Trading School, c'est une école qui vise l'excellence et qui forme ses étudiants à l'excellence. Alors, grand 1, première partie, le bilan exceptionnel de la TKL en 2014. Alors, on a eu une année vraiment exceptionnelle et j'en suis ravi parce qu'on a eu le lancement de TKL Market. On a eu également des marchés qui étaient hyper intéressants. On a eu une montée en puissance et alors il y a eu également de belles compétitions. On a eu de bons résultats, notamment durant les dernières compétitions. Alors il y avait des compétitions internes et il y avait des compétitions externes et les étudiants ont justement affiché de très bons résultats. Donc je vais revenir rapidement sur le bilan exceptionnel de la TKL en 2014. Je ne vais pas tout développer, hein, mais je vais revenir sur l'essentiel parce que deuxième partie, on va revenir justement sur le marché américain. Alors, tout d'abord, des résultats au top. Alors, il y a des TKLiens qui sont aujourd'hui sur le point de créer leur hedge fund ou l'ont déjà créé. Il faut savoir que c'était inimaginable. Par exemple, les étudiants qui veulent créer ou qui l'ont déjà créé, certains ont 2 ans, 3 ans d'expérience. D'accord? Et la TKL leur a permis justement d'avoir une ossature, d'avoir une culture de marché, d'avoir des connaissances structurées et justement, effectivement, ça leur a permis de faire des choses inimaginables avant la TKL. D'accord? Et donc la TKL leur a véritablement apporté ce savoir-faire qui est extrêmement important. Il y a également plusieurs étudiants qui sont illustrés lors des compétitions de trading public, Trader Sélection, Talent du Trading, etc. en 2013-2014. Il faut savoir que le Master TKL n'a été lancé qu'en janvier 2012. Donc c'est une formation récente, entre guillemets, d'accord, 3 ans. Mais en 3 ans, il s'est passé énormément de choses, beaucoup de travail, beaucoup d'évolution, beaucoup de progrès. Autre chose, c'est que effectivement, au sein de l'école, j'ai eu des étudiants qui ont fait plein d'autres écoles, plein d'autres formations, qui ont travaillé sur les marchés pendant quasiment 10 ans. D'accord? Certains étudiants 8 années, 10 années, etc. Et ils étaient tout le temps baladés par les marchés. Ils se faisaient effectivement balloter par les marchés. Quand ça monte, j'achète. Quand ça baisse, je vends, etc. Et après 10 ans, après plusieurs formations, ils commencent à devenir réguliers. Pourquoi? Parce que justement, il y a un cursus qui est solide, qui est costaud et qui est unique en son genre. Enfin, les étudiants et les trades des étudiants de la TKL au quotidien prouvent qu'ils n'ont rien à envier aux meilleurs experts. Je pense aux indices boursiers, je pense au pétrole, je pense aux devises. Hein. Indice boursier, on était quasiment acheteur pendant toute l'année, on ne s'est pas fait avoir, alors que George Soros nous disait de vendre, alors que Tom DeMark nous disait de vendre, alors que Jim Rogers nous disait de vendre. Donc, on a toujours su rester indépendant, rester autonome, nous focaliser sur les meilleures opportunités. Je pense que cette année était vraiment riche, intense, parce que on a vécu plein de situations de marché et les TKLiens s'en sont super bien sortis.
Idem pour le pétrole, idem pour les devises. C'était vraiment une année magnifique. Alors là, je reviens rapidement sur un témoignage, Nicolas. Alors Nicolas, c'est un gros travailleur, un grand bosseur. Hein. C'est lui qui effectivement avait fait le petit clin d'œil par rapport à BFM. Et là, son témoignage, je le trouve hyper intéressant sur l'année 2014. Alors, cher ami, à quelques jours de la fin d'année, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour cette année exceptionnelle passée à vos côtés. Je me félicite chaque jour d'avoir pris la décision d'intégrer la TKL, probablement la meilleure école de trading au monde. Alors ça me fait super plaisir et je n'ai absolument pas vu passer cette année très dense. Alors il faut savoir que Nicolas, c'est quasiment 16 mois de formation et l'année passe super vite. Ça passe véritablement à la vitesse de la lumière. Donc je n'ai absolument pas vu passer cette année très dense. D'abord, 3 mois de cours de vidéos de très grande qualité qui permettent de se familiariser progressivement avec les méthodes. Tous les aspects du trading sont pris en compte, rien n'est laissé au hasard. Le QCM permet de valider de solides bases nécessaires pour aborder les marchés sereinement. Puis c'est l'accès aux séances live quotidiennes, TKL Market, TKL Trading Room, une semaine par mois, ainsi qu'un coaching, un perfectionnement mensuel. Tami est un super coach, fin stratège, analyste hors pair, pédagogue, passionné. Il s'investit totalement pour amener chacun de nous vers l'excellence, allant parfois à la limite de l'épuisement. Et ça, il faut savoir que, justement, et voilà, Nicolas, il faut savoir une chose. C'est vrai que on bosse comme des malades. Et c'est vrai que moi, je me donne à fond durant les différentes sessions, etc. Mais les étudiants également bossent comme des malades. Mais encore une fois, moi, je crois qu'on n'a rien sans rien et que si effectivement on ne fournit pas suffisamment d'efforts, si on n'a pas un objectif, si on ne se donne pas les moyens de réussir, on ne réussira jamais. Donc il faut être au maximum et moi aussi je suis au maximum. Alors c'est vrai que parfois je suis totalement KO parce que effectivement je suis à fond. Donc ce n'est pas évident, mais voilà. Contrairement à certains gourous, Tami nous apprend à devenir totalement indépendant dans nos analyses et nos prises de décision. Et ça c'est vraiment clé. Bonsoir Jawad. C'est vraiment clé. Pourquoi c'est clé? Parce qu'il faut savoir une chose. J'ai beaucoup de personnes qui ont fait d'autres formations et ils me disent je suis dépendant, c'est-à-dire je ne peux pas avoir une analyse indépendante, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et finalement, ils sont toujours dépendants des autres. Alors qu'avec la TKL, véritablement, moi, je fais en sorte que les étudiants deviennent totalement autonomes, que les étudiants travaillent le process, que les étudiants, justement, ne se dispersent pas, que les étudiants, comment dirais-je, comprennent les règles et apprennent les règles et, comment dirais-je, développent des automatismes. D'accord? Donc, c'est un petit peu l'objectif. Donc, contrairement à certains gourous, Tami nous apprend à devenir totalement indépendant dans nos analyses, nos prises de décision. Et d'ailleurs, moi, je les défie les étudiants. C'est-à-dire que je leur dis, si effectivement vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de souci, mais prouvez-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le plus important, encore une fois, c'est d'être rigoureux dans son approche. C'est quand je prends un trade, je sais pourquoi je le prends, je sais pourquoi je me positionne, je sais où est mon risque, je sais comment je vais gérer ma position, etc. Donc tous ces aspects sont extrêmement importants et je peux vous dire qu'effectivement les étudiants de la TKL développent de bons automatismes et sont au meilleur niveau en ce domaine. Moi, j'en suis vraiment très fier. Je suis vraiment très fier de leur réalisation. Donc, la durée de la formation, la répétitivité du processus, les rappels à l'ordre permettent à chaque étudiant de progresser. Et encore une fois, il n'y a pas de secret par rapport à tout ça. Le forum, quant à lui, est l'espace privilégié des TKLiens, que je salue, qui publient quotidiennement leurs trades, échangent sur des aspects techniques, psychologiques et même un peu d'humour. C'est un lieu de partage d'une grande richesse où l'émulation règne entre piliers et nouveaux. C'est bluffant de voir autant d'étudiants prendre des positions identiques sur les mêmes marchés au même moment. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vu la vidéo sur le short des TKLiens sur le DAX le 12 décembre au même moment, et c'est ça ce qui est beau, et c'est ça ce qui est magique, au même moment, ils étaient short. Au même moment, ils ont pris la même position, quasiment la même position. Et pourquoi ils ont pris la même position? Parce que justement, ils ont un conditionnement, ils sont effectivement extrêmement bien préparés, bien entraînés, et encore une fois, il n'y a pas de secret. D'accord? Je la partagerai juste après, dans un petit moment. Donc, Tami nous apprend donc à devenir totalement indépendant.
Donc le forum, c'est un espace privilégié des TKLiens. C'est bluffant de voir autant d'étudiants prendre des positions identiques sur les mêmes marchés au même moment. La TKL Trading School est une école en ligne moderne, digne des grandes écoles, ouverte à tous, partout, tout le temps. Pas de fausses promesses ou de recettes miracles. Encore une fois, les étudiants, quand ils arrivent, ils savent qu'ils vont bosser. Et s'ils ne bossent pas, c'est clair qu'ils ne progresseront jamais et qu'ils ne deviendront jamais bons. Donc, d'une certaine manière, il y a un travail personnel qui est important. Il faut y avoir une régularité. Il faut accepter d'être critiqué. C'est-à-dire que si vous arrivez et vous me dites, voilà, Tammy, je veux pas être critiqué, c'est bon. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut accepter d'être critiqué. Il faut accepter de travailler dur et de se plier au process. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Le travail intense, l'application stricte de la méthode sont des gages de succès. Aujourd'hui, mon travail porte ses fruits. J'ai une bonne lecture des marchés. Je progresse de mois en mois. Je m'investis pleinement chaque jour depuis 1 an pour devenir un trader professionnel. Encore quelques résistances à franchir pour viser l'excellence. L'année 2015 débutera par la compétition interne. TKL Event à Dubaï. La suite reste à écrire. Nul doute que la TKL est l'endroit idéal pour former les meilleurs traders. Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches d'excellentes fêtes de fin d'année, meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets pour 2015. Merci infiniment, cher Nicolas. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, Nicolas, il a commencé comme un parfait novice. D'accord? Est-ce que c'est vrai, Nicolas? Il était un parfait novice et il a bossé comme un malade. D'accord? Il a bossé comme un malade. Et les résultats sont là, c'est-à-dire que il a quasiment 828 postes. D'accord? Il est très présent sur le forum. Il est extrêmement régulier. Il est extrêmement rigoureux. D'accord? Et c'est un peu, voilà, c'est un peu un exemple également pour pas mal d'étudiants. Et donc, bravo à Nicolas pour son parcours. Alors, deuxième étudiant, deuxième petit témoignage, Maher. Ne vous inquiétez pas, c'est juste quelques témoignages et ensuite, effectivement, je reviendrai rapidement sur le cœur de la conférence. Cher coach, la fin de ma formation approche. C'est passé tellement vite. Je n'arrive pas encore à réaliser le chemin parcouru en 1 année, mais c'est juste énorme. Alors, juste pour info, Maher également, il avait quelques expériences en trading, mais ça n'avait pas effectivement donné grand-chose. Maher, il est ingénieur de formation, il est diplômé de l'ESSEC, qui est la deuxième meilleure école de commerce en France. Il s'est également distingué dans différentes compétitions, trader sélection, je pense face aux traders, etc. Il a eu de très bons résultats. Et là, il est chaud pour participer à la compétition Top TKL Trader au mois de janvier. Et c'est un gros travailleur. Il travaille à plein temps, mais il s'organise pour justement profiter au maximum de la formation. Et je pense qu'effectivement, son niveau est très bon. Bien évidemment, on verra durant la compétition ce que ça va donner, mais je pense qu'il a malgré tout énormément progressé. Il a beaucoup travaillé et il va encore progresser, il va encore s'améliorer. Donc, ce fut une année très dure et très studieuse. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, encore une fois, quand vous arrivez à la TKL, alors, Maher, pourquoi je vous dis ça? Il est diplômé de l'ESSEC, d'accord? Deuxième meilleure école de commerce en France. Il est ingénieur télécom. Donc, déjà, sur le plan travail, on peut dire que c'est un bosseur. Il a un diplôme d'ingénieur, diplôme de l'ESSEC. Et il me dit, ce fut une année très dure et très studieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, ce n'est pas, quand vous arrivez à la TKL, vous n'allez pas chômer. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais en même temps, il faut savoir ce que l'on veut. Et quand vous arrivez à la TKL, le but, encore une fois, c'est de devenir bon dans son domaine. Donc, ce fut une année très dure, très studieuse, pleine de sacrifices et de travail. C'était tellement intense et passionnant qu'on n'a pas senti finalement les heures passer. Durant cette année, j'ai appris à regarder autrement les graphes boursiers. J'ai appris à décrypter les hausses, les baisses, à en tirer profit. J'ai appris à gérer mes positions, à bien positionner mes stops, à maîtriser mon stress, mais surtout, j'ai appris à patienter tel un sniper. Et alors là, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, alors, il y a gros bosseur Maher, même dans le métro, tout à fait. Et même dans le métro, il nous dit, voilà, j'écoute le TKL Markets. Donc, il écoute les analyses, mes stratégies dans le métro. Donc, c'est pour vous dire, mais encore une fois, c'est la beauté de la formation et le fait que la formation est finalement hyper flexible. Hein. Vous voyez, Maher, il écrit tous les jours. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, il dit, j'ai appris à patienter tel un sniper. Et encore une fois, ça, c'est une qualité
que l'on acquiert. Il y a beaucoup de gens qui vous disent être trader, c'est naturel. Pour moi, c'est faux. Être trader, c'est contre nature. On ne naît pas trader, on le devient. C'est un boulot. Et donc, quand, par exemple, Maher, il commence, ben, c'est clair qu'il n'était pas patient, il n'opérait pas comme un sniper, il allait un peu dans tous les sens, d'accord? Et bien évidemment, il a tellement bossé au sein de la TKL qu'aujourd'hui, ben, il a pu effectivement développer des compétences, développer des qualités et bien évidemment apprendre à patienter tel un sniper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attendre le meilleur moment avant de pouvoir se positionner. Est-ce que le son est bon? Je pense que le son est bon pour tout le monde. Oui, il est bon pour tout le monde. Alors, il y a peut-être quelques personnes, si vous avez des soucis, juste redémarrer la conférence et normalement ça devrait être bon. Sinon, bah, c'est pas grave, il y aura un enregistrement. Hein. C'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même dommage pour vous. Alors, si je suis arrivé à un tel niveau de maturité aujourd'hui, c'est grâce à un grand homme qui a su nous transmettre son énergie, son savoir-faire, en s'appuyant sur son expérience en tant que trader et académique. L'ambiance qui règne à la TKL est vraiment incroyable. Discipline, rigueur sont les maîtres mots, sans oublier l'entraide et le soutien des étudiants les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a beaucoup de boulot, etc., mais il y a une véritable et il y a une belle ambiance au sein de cette école. Et cette ambiance permet aux étudiants de monter en puissance et de devenir meilleurs. La TKL, je ne pouvais pas espérer trouver mieux. TKLien un jour, TKLien pour toujours. Et ça me fait super plaisir. J'espère bien évidemment. Alors, encore une fois, moi je suis en train de bosser dur. Je pense qu'on a encore 1 an, 2 ans pour mettre en place ce dont j'avais parlé, notamment la TKL Arcade. Mais les 3 dernières années, je ne les ai pas vues passer. Je pense qu'effectivement, je n'ai jamais autant bossé de ma vie. Je pense que les étudiants également n'ont jamais autant bossé de leur vie. Mais encore une fois, voilà, moi je voulais faire de cette école la meilleure école de trading au monde. C'était mon ambition. À Dubaï, je compte créer une salle de marché et j'espère que ce sera l'une des meilleures dans son domaine. Et les étudiants également, ils sont extrêmement bons. Devenir hyper bon en 1 an, en 16 mois, c'est quasiment impossible. Mais pour le devenir, eh ben, effectivement, la TKL offre cette structure et derrière, il y a un boulot qui est énorme. Je reviendrai par la suite sur la TKL Arcade, Saïd. Hein. Alors, justement, la TKL ne promet pas de devenir bon en 1 mois, mais elle vous permettra de bénéficier d'une formation intense et de très haut niveau qui ne laissera rien au hasard. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se dire, voilà, je suis une formation, je vais devenir super bon, mais vous allez suivre une formation de très haut niveau, dense, intense, dure, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, Serge Luce qui dit, quel bel envol lyrique de Maher. N'est-ce pas, Serge? Alors, bilan concret. Donc, rapidement, cette année, bon, pour moi, je vais pas revenir sur tout parce que on a quand même beaucoup de choses à voir ensemble. Mais je vais revenir rapidement sur quelques mouvements importants. Donc cette année, les TKLiens ont très souvent capitalisé sur les mouvements les plus puissants sur les marchés. Donc il faut savoir que durant cette année, donc là, ce que je vais faire, l'euro-dollar, il est magnifique. Hein. Je vais ici rapidement revenir sur je vais partager mon écran. Dites-moi si c'est bon, si ça s'affiche. Super. Alors, vous voyez là, c'est le DAX, d'accord? Et c'est le DAX pendant toute cette année. Alors, attendez 2 secondes. Je vais partager un peu mieux de manière à. Excellent. C'est bon? Parfait. Donc, DAX. Et là, on a effectivement 2012, 2013, et nous sommes en 2014. D'accord? Vous voyez par là. Et là, il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Soros. Est-ce que vous vous rappelez de Soros? Soros nous disait le marché va s'effondrer, attention, il faut vendre. On a Tom DeMark qui en octobre 2013, donc par là, nous disait le marché va s'effondrer. On aura l'équivalent du crack de 1929. Là, on a Jim Rogers
qui nous disait vendez tout, sauf qui peut, le marché va s'effondrer. Eh bien, là, les TKLiens ont acheté parce qu'on n'avait aucune raison d'être vendeur. Là, on était également acheteur. Là, il y a eu des vendeurs parce que c'était intéressant sur un plan scalping. Là, on était toujours acheteur. Et là, on était quasiment tous vendeurs. D'accord? On était quasiment tous vendeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est là. Quand le marché s'est retourné, il y a beaucoup de gens qui disaient le crack va commencer. Jim Rogers disait vendez tout, sauf qui peut, etc. Et c'est là où nous, effectivement, on n'est surtout pas tombé dans le piège. C'était là, hein, c'était le plus bas. Et puis, on a eu effectivement des indicateurs techniques qui s'étaient retournés et ça devenait hyper intéressant. Donc, justement, l'idée, c'est que quand vous voyez les grands gourous, les grands experts, souvent, ils vont vous induire en erreur. Depuis, là, vous voyez ici le marché, on est en 2012. Et depuis 2012, on a eu pas mal de personnes, je vais pas les citer, hein, mais qui vous disaient le marché va s'effondrer, attention, on va vivre la pire crise, la crise la plus grave de tous les temps, etc., etc. Et depuis 2012, on n'a eu que des points bas de plus en plus hauts. Le marché n'a jamais baissé durant toute cette période. Et ça, encore une fois, ça montre l'importance d'être indépendant, l'importance d'être autonome, l'importance d'avoir une véritable stratégie et de ne pas tomber dans le piège. Et là, quand on a eu ce moment, hein, je vous en avais parlé la dernière fois, moi, mon premier réflexe a été de voir le marché US. Pourquoi le marché US? Parce que le marché US est beaucoup plus puissant. Et j'avais bien évidemment étudié le marché US. Et quand on étudie le marché US, vous voyez, là, on est en 2014. Et vous voyez, là, on a un gros range, d'accord? Et c'est là où Soros et compagnie, on a eu Poutine, on a eu la Crimée, hein? Et tout le monde disait, effectivement, là, le marché va s'effondrer, on va avoir un crack, etc. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on a eu peur. Mais vous voyez, par là, on a cassé les précédents points hauts. On a eu cette petite baisse hein, durant... finalement, c'est là hein, où Jim Rogers nous disait sauf qui peut, vous voyez, c'est là. Sauf qui peut, vendez tout, etc. Et le marché, le Dow Jones, qui casse les plus hauts. D'accord? Et ça, c'est véritablement magnifique. On a eu également, et là je reviens dessus parce que c'était intéressant, on a eu, pourquoi je disais, moi j'étais pas vraiment tombé dans le piège, vous voyez, c'est là octobre, hein, c'est là où Jim Rogers disait vendez tout. Est-ce que Apple était vendeuse? Est-ce que cette action était baissière autour de ce niveau? Hein, pour ceux qui connaissent un peu la méthodologie TKL, qui connaissent les indicateurs techniques, etc., sur un plan technique, on était au-dessus de la zone de neutralité, c'était magnifique. D'accord? Donc, il fallait certainement pas tomber dans le piège. Mais quand vous avez un range, regardez là, c'est un range en hebdo. D'accord? Et vous voyez un marché qui stabilise pendant plusieurs semaines. Donc, la stabilisation, elle débute le 25 août. D'accord? Et là, on casse le 20 octobre. Donc, c'est-à-dire 2 mois après. 2 mois après. Donc, vous avez ici un marché qui, pendant 2 mois, se stabilise, consolide, et puis on casse. Est-ce qu'on vend ce marché? Même si Jim Rogers nous dit, sauf qu'il peut, vendez tout, le marché va s'effondrer. Nous sommes bien ici en octobre. Hein. C'est là où Jim Rogers nous a dit, vendez tout, hein, sauf qu'il peut. Et Jim Rogers, il s'est fait massacrer là. Il s'est fait massacrer. Indicateur technique acheteur, on casse une grosse zone, et en hebdo sur Apple, c'était magnifique. D'accord? Donc, encore une fois, ça vous montre l'importance d'être indépendant. C'est facile à dire. Mais dans les faits, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que c'est très facile d'être influencé par les autres. C'est très facile, justement, de tomber dans le piège. On voit Soros parler. On voit Jim Rogers. On voit Tom DeMark. On voit pas mal de gourous. Et on se dit, mince, ces gourous, ils disent ça. On a envie que d'une chose, c'est de les croire et de faire ce qu'ils font. Mais justement, la meilleure des choses à faire, c'est de dire, ils disent n'importe quoi, c'est le marché qui est le plus important. D'accord? C'est le marché qui est le plus important. Et je pense que cet exemple est intéressant. Et là, justement, durant cette année, on n'est justement pas tombé dans le piège. Et on a capitalisé sur les mouvements les plus puissants sur les marchés. Donc cette année, on a été souvent long sur les indices. À un certain moment, vous avez vu sur le DAX, on a eu un gros range sur le DAX. Je vais vous le montrer. Lorsqu'on a eu ce range, on était super prudent. Hein, je parle TKNien parce que c'est là où on a eu Poutine, etc. Vous voyez, à un certain moment, le marché baissait fortement, mais sur une base hebdo, on n'est jamais passé vendeur par là. D'accord? Jamais. Et puis à un certain moment, le marché explose. Là, on était plutôt acheteur.
grosse conso du marché, cassure, là c'était assez vendeur, donc on a eu pas mal de vendeurs, c'était l'été, hein. Reprise, d'accord, on n'avait pas dessiné de nouveau plus haut, là ça puait, je ne vous cache pas que là je me disais, je m'attends au pire, mais c'est là où effectivement j'ai pris du recul. Le DAX n'était pas beau, mais on a eu un Dow Jones qui était par contre magnifique. Je reviens sur le Dow Jones. D'accord. Vous voyez, le Dow Jones était magnifique. Et il fallait justement euh, être patient. Et c'est ce que j'avais dit justement, ne pas tomber dans le piège, attendre justement la configuration. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez, sur le Dow Jones. Est-ce que le marché s'effondre? Est-ce qu'il a envie de s'effondrer, le Dow Jones? Là, en hebdo. Tout le monde a pensé là au pire. Hein. Vous avez vu, pays émergents, et si ça casse les 18 000, ça reste explosif. Hein. Ça reste explosif. Et ce qui est intéressant là, c'est que beaucoup disaient le marché va s'effondrer, le marché. En journalier, on a eu une petite conso. Et moi, c'est ce que j'avais dit. Là, on a vendu. Là, on a vendu. D'accord. Le DAX, c'était beaucoup plus évident. Je vais vous le montrer. Vous voyez, là, on a vendu sur le DAX. Parce qu'effectivement, techniquement, c'était pas mal. Mais ce que j'avais dit aux étudiants en début de semaine, hein, il y avait Serge qui rigolait avec moi, qui disait oui, on va avoir un rallye de fin d'année. Et j'ai dit justement, on peut avoir un rallye de fin d'année et c'est ce qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens ici se sont dit ça y est, ça va se casser la gueule. Et puis le marché est reparti à la hausse. Donc encore une fois, le plus important pour nous, c'est quoi? C'est d'abord se focaliser sur le marché, se focaliser sur ce que nous dit le marché, ne pas écouter les gourous et être indépendant. Être indépendant, être indépendant. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'accord? Donc, je reviens rapidement. Donc, ici, bilan des TKL1. Donc, on a été long indice, short indice au bon moment. Lorsque le marché était en range, hein, je vous ai parlé du DAX, on était quand même prudent. C'était plutôt du scalp. Sur les paires en yens, on était haussier. Hein, j'ai mis en ligne une vidéo, je vous ai expliqué pourquoi, mais on avait des signaux qui étaient magnifiques sur ce marché. On était également long sur les paires en CAD. On était short sur l'euro, short sur le câble, short sur la UDUSD. Je reviens rapidement dessus et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc l'euro dollar. Alors dites-moi si ça s'affiche. Super. Vous voyez, pendant tout ce marché baissier, le marché effectivement qui est resté sous la zone de neutralité, et nous, pendant toute cette baisse, on n'a fait que le travailler à la baisse. Alors il y a eu ici quelques petits scalps, mais l'essentiel pour nous, c'était à la baisse. Hein, hier, par exemple, les étudiants étaient vendeurs. Là, je pense qu'il y a des étudiants qui sont encore vendeurs parce que c'est magnifique. On casse les précédents points bas. Les indicateurs techniques sont toujours vendeurs, etc., etc. Mais voilà, configuration magnifique sur l'euro-dollar. On n'achète pas. Et ça, encore une fois, vous avez vu des divergences qui étaient très belles. Vous voyez là, cassure, et puis bien évidemment, marché qui est magnifique. Idem sur le GBP USD. On a une configuration qui était équivalente hein, sur le câble. Vous voyez, avec cassure, etc. Donc, une véritable configuration vendeuse. C'était magnifique. C'est un marché qu'il fallait effectivement continuer à travailler à la baisse. Là, on est dans un gros range. Ça fait quelques semaines, voire même quelques mois hein, depuis que ça reste en range. Donc, on est assez prudent pour le moment. Mais bien évidemment, on a de bonnes stratégies sur ce marché. Gabriel, s'il ne s'affiche pas sur votre application, c'est pas de ma faute. Donc, il s'affiche normalement. Donc, ici, effectivement, on a également un marché qui était hyper vendeur. Et l'AUD USD également, très beau marché, marché également vendeur. Et on a essentiellement travaillé ce marché à la baisse durant cette année 2014 parce qu'on a eu effectivement pas mal de configurations, on a eu des cassures, on a eu des très beaux niveaux, beaucoup de convergence, beaucoup de signaux vendeurs sur ce marché. Et donc, magnifique. Alors, à un certain moment, on était short sur le gold. D'accord? Pourquoi short sur le gold? Je reviens dessus. Hein. Alors, encore une fois, moi, je suis, comment dirais-je, j'ai toujours été méfiant par rapport au gold. Hein. Je reviens, et vous le verrez dans certaines vidéos. En 2010, je ne sais pas si vous en rappelez, 2012, j'avais été interviewé. J'ai même posté cette vidéo sur YouTube. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Mais j'avais été interviewé en 2012 et je disais, je me méfie du gold. Pourquoi? Parce que beaucoup disaient le gold va monter, va monter, va monter. Mais on avait déjà un épuisement qui commençait effectivement à voir le jour. En hebdo,
Voilà, en 2012, on est là. Hein. Et en hebdo, ça commençait à s'épuiser. Vous voyez, un marché qui monte, qui monte, qui monte, c'est régulier. Puis on dessine un gros range. Et puis là, on casse. Et là, tous les TKLiens étaient vendeurs. Tous les TKLiens, pardon. Est-ce que ça s'affiche? C'est bon? Super. Donc là, en hebdo, on a un marché qui est haussier. C'est haussier, 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 haussier. Puis à un certain moment, on a un gros range sur ce marché. On a un gros range sur ce marché. Là, il fallait être prudent. Ici, interview, je pense en 2012, dans laquelle je disais je suis méfiant. Beaucoup disent le gold va monter, va monter. Il y en a qui disaient 17 000. D'accord. Je sais pas, il y a des experts qui disaient le gold va monter à 17 000, 20 000. Une fois, j'étais dans une conférence, il y a un expert qui disait à côté de moi, il disait le gold va monter à 20 000. Bon, et puis regardez, le marché s'est épuisé, on a eu un gros range, cassure par là, en 2013. En 2013, nous, on était vendeurs sur ce marché, d'accord. Vendeurs sur ce marché, pour des raisons évidentes. Techniquement, c'était vendeur. Puis, on est rentré dans une sorte de consolidation. On a eu ce point haut. Là aussi, on était vendeur. Et là, on est beaucoup plus prudent. Alors, récemment, on a cassé le niveau des 1180. On a vendu par là. Et là, on est quand même prudent parce que il faut qu'il nous le confirme, ce marché. Il faut qu'il nous le confirme. D'accord? Et donc, pour l'instant, tant qu'il tient, on ne peut pas dire grand-chose. Mais si ça casse effectivement cette zone, 1180, 1150, c'est pas mal du tout. C'est baissier. Donc, à long terme, c'est clairement baissier. Maintenant, bien évidemment, il va falloir attendre la confirmation. D'accord? Il va falloir attendre le flux, etc. Mais on ne peut pas l'acheter pour le moment, le gold. Par contre, et encore une fois, moi je ne suis pas quelqu'un d'obtus ni de fermé. Si on casse les 1350, 1400, vous voyez, là on sort de ce gros range parce que pour moi c'est la zone de danger. Pour l'instant, le marché depuis mai 2013, vous voyez là, on est quasiment autour de la même zone. Si on sort de cette zone, ça devient beaucoup plus intéressant à l'achat. Mais est-ce qu'on est sorti de cette zone? Certainement pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'écouter tous les rigolos qui vous disent le gold va monter, va baisser, va faire ce qu'il veut, nous, on a une stratégie. D'accord? Et on attend justement le bon moment pour se positionner. OK? Alors, je continue. Short sur le crude oil. D'accord? Idem. Hein, crude oil. Alors, attendez 2 secondes. OK. Et là, je partage avec vous. Est-ce que ça s'affiche? Oui. Donc ici, vous voyez, on a une grosse zone de conso hein, sur le gold, sur le pétrole, qui a duré quand même plusieurs années. Hein. Je reviens ici sur une base mensuelle. Regardez. À un certain moment, c'est pour ça que je vous dis, faites gaffe. À un certain moment, moi je me souviens de cette période où les analyses de Goldman Sachs nous disaient le pétrole va monter à 300 dollars. Je ne sais pas si vous en rappelez. Là, autour de cette zone, est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Normalement, oui. Hein. Alors, Jérémy, je suis désolé, hein, mais bon, normalement, il y aura l'enregistrement, donc patientez un petit peu. Donc, ici, beaucoup d'experts nous disaient le pétrole va monter à 300 dollars. Beaucoup d'experts nous disaient, Goldman Sachs, hein, c'est quand même la banque la plus puissante au monde, hein, ils nous disaient le pétrole va monter à 300 dollars. Je reviens rapidement sur cette période. Voilà, magnifique. Là, les experts de Goldman nous disaient le pétrole va monter à 300 dollars. Est-ce que ça s'affiche? Oui, regardez, là. 300 dollars, ils nous disaient. Et quand vous regardez les indicateurs techniques, ils étaient magnifiques. Cassure, pullback, 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 et un marché qui s'effondre. D'accord? Et on est allé taper les 60. Et on est allé taper les 60. D'accord? Et ça, c'est Goldman Sachs qui nous disait d'acheter. Mais techniquement, c'était, et vous voyez encore une fois, c'est un autre exemple. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc je reviens sur aujourd'hui. OK. Est-ce que techniquement, donc pour ceux effectivement qui connaissent un peu la méthodologie TKL, on peut dire que c'est un marché acheteur. Vous voyez, dès le mois de juillet, on avait déjà
des signaux précurseurs. Et puis là, vous voyez, on avait un marché qui commençait à buter. Et là, c'était vendeur, 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 vendeur. Il fallait le travailler uniquement à la vente, ce marché. D'accord? Il fallait uniquement le travailler à la vente. Et là, que les experts, et quand quelqu'un me dit le pétrole, est-ce qu'il va remonter? Je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que quand on a eu là le crack, vous voyez là le crack, quand on a eu ce crack, le pétrole est remonté, mais on avait quand même ici des divergences. On était en 2009. Ça, c'est la crise des subprimes. Hein. Donc 2009, on a un retour. Moi, j'avais parlé effectivement d'une reprise du pétrole, mais vous voyez, le pétrole est remonté. On a tapé les 100, et puis on a dessiné un immense range pendant plusieurs années. 2009, 2010, 2011, 2012. Le pétrole n'a jamais rien fait. D'accord? On est resté dans un gros range pendant de nombreuses années. Et puis, subitement, on a cassé là, il n'y a pas longtemps. D'accord? À partir de juillet, on commençait à avoir effectivement les premiers signaux. Et puis là, vous voyez les précédents points bas, on les a cassés au mois de novembre. Et là, on a cassé également un gros niveau sur un plan historique. Donc, sur un plan technique, ça reste vendeur. Sur un plan fondamental, bien évidemment, le pétrole à un certain moment ça va remonter, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. C'est là, vous voyez, Goldman Sachs disait 300 dollars. Est-ce qu'on les a vus ces 300 dollars? Est-ce qu'on a même revu les 180, 170 dollars? On ne les a jamais revus. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le marché fait ce qu'il veut. À partir de là, à nous de nous adapter au marché. D'accord? Et c'est un peu le credo de la TKL. C'est-à-dire que le gold, aujourd'hui, je ne suis certainement pas acheteur sur le gold, mais si on a des confirmations, si on a des signaux intéressants, si je n'hésiterai pas à acheter ce marché. Et là, pour le pétrole, pour l'instant, c'est vendeur. Si on a bien évidemment des signaux acheteurs, pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est un marché qui est clairement vendeur. Alors, pour vendre, PSA écrit, on est déjà bas. Oui, c'est clair, mais on peut pas, si on le vend bien évidemment dans une optique day trading, c'est-à-dire je vends, vous voyez, regardez, il y a beaucoup de gens qui vous disent ça ne peut pas continuer à la baisse. Oui ou non, ça. Il y a beaucoup de gens, regardez ce qu'a fait le pétrole, il continue de baisser. D'accord? Donc on n'a quasiment pas de reprise, il ne veut pas monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, l'idée, elle n'est pas de dire le vendre maintenant c'est trop tard. Oui, à long terme c'est trop tard. À court terme, il y a probablement encore des choses à faire, mais là pour l'instant, l'acheter c'est impossible. D'accord? L'acheter c'est impossible aujourd'hui. Il peut encore baisser. On n'a pas encore de signaux de retournement et ça va mettre du temps avant de se reprendre. Est-ce que c'est bon? Donc, short sur le crowd, donc voilà, c'était un peu le bilan de cette année. Donc très belle année. On a eu des beaux marchés, hein, que ce soit les indices, que ce soit les devises, que ce soit bien évidemment les matières premières. Très belle année. Alors là, je reviens rapidement sur un cas qu'on a étudié récemment. Donc c'était effectivement sur le DAX. Hein. Journée où Draghi, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Là, on avait quelques trades. Jonathan, par exemple, qui avait acheté par là. D'accord? Alors que, encore une fois, tout le monde disait de vendre. Jean-Luc qui avait acheté par là, qui était très bien sorti. Et récemment, il y a eu le short. Alors là, vous voyez ici, c'est la zone de short. Ici, Jim Rogers nous dit, sauf qu'il peut, il faut tout vendre. Là, on a les TKLiens qui achètent. Et puis, quand le marché baisse, on vend. D'accord? Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on colle à la tendance. On ne suit pas les gourous. Et justement, ça nous permet effectivement d'avoir les meilleures opportunités et de ne pas tomber justement dans le piège. Alors récemment, par exemple, là, c'était durant la baisse, Younes qui a fait effectivement un trade DAX direct from coaching. Et là, c'est un très beau trade qu'il avait fait. Regardez, durant la baisse, on a la cassure, il joue son pullback et effectivement, il gère magnifiquement bien sa position. Et là, je reviens rapidement sur cette petite vidéo. Donc, je vais avec vous. Ok, vous êtes quasiment tous positionnés dessus. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. De toutes les manières, c'est un marché qui est
C'est excellent. Est-ce que vous entendez? Et ensuite, je vous montre. Alors, je viens de préparer comme quoi. Vous entendez? Oui, super. Donc, rapidement, vous voyez là, il y a quasiment tous les étudiants de la TKL qui sont short sur le DAX, sur le CAC. On a effectivement des niveaux. Ça veut tout dire. Je pense que des niveaux qui sont magnifiques. Commentaires supplémentaires à. C'est toujours dans le DAX. Et voilà. Et là, donc la vidéo vous la retrouverez, mais c'était super intéressant parce que c'était quasiment magique. Là, tout le monde, vous voyez, Abdelatif, Nicolas, Alexandre, Younes, Mickaël, Jean-Luc, d'accord? Et les étudiants étaient quasiment, et encore une fois, c'est presque de l'opportunisme, c'est-à-dire être sur le meilleur marché au meilleur moment. Voilà, je partagerai avec vous cette vidéo et vous pourrez effectivement revenir dessus, vous pourrez la revoir. Donc, magnifique short des TKLiens et encore une fois, ça prouve l'importance du travail, l'importance de la régularité, l'importance du process, l'importance effectivement d'avoir de véritables automatismes. Et je peux vous dire que cette année fut véritablement, je pense, l'année la plus puissante de la TKL depuis sa création, parce qu'on sent véritablement beaucoup plus de professionnalisme qu'au début, beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de discipline, comment dirais-je, les étudiants sont beaucoup plus costauds sur le plan du positionnement, de la gestion des positions, sur le plan du meilleur timing, d'accord? Et voilà, ça, encore une fois, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. Et cet exemple que vous retrouverez, on vous a donné le lien, prouve la capacité d'adaptation des TKL. Pourquoi je vous ai sorti cet exemple? Pas pour vous dire, regardez, la TKL, c'est super, etc. Mais c'est juste pour vous dire que finalement, c'est assez incroyable, puisqu'on a des étudiants dans le monde entier, d'accord? On a des étudiants qui, effectivement, sont dans les quatre coins de la planète, et pourtant, au même moment, ils prennent le même trade. D'accord? Pourquoi? Et voilà, et Abdelatif, il écrit avant la TKL, jamais je n'aurais tenu un si beau trade. Et encore une fois, c'est un boulot. Et Abdelatif, ça fait quand même pas mal de temps qu'il travaille sur les futurs, sur les marchés. Il a suivi quand même pas mal d'autres formations. Et voilà, avant la TKL, jamais je n'aurais pu tenir un si beau trade. Et encore une fois, ça veut tout dire. C'est derrière, il y a un véritable travail, un véritable conditionnement. Et on peut dire effectivement qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Alors là, je reviens rapidement sur le DAX. Alors, je partage mon écran. Dites-moi si c'est bon. C'est OK? Super. Parfait. Alors, regardez. Là, et ça, c'est magnifique. Donc, c'est là où, effectivement, il y a eu le short des étudiants. Hein. C'est dans cette zone. Vous voyez, en une heure, etc., c'était magnifique. Puis, là, vous aviez beaucoup de personnes qui vous disaient, ça y est, c'est le crack. Hein, on les a vus sur les réseaux sociaux. Tout le monde nous disait, ça y est, le marché va craquer, le marché va s'effondrer, etc. Là, c'était le début de la semaine. D'accord? Et moi, mon morning meeting, dès que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai dit aux étudiants? Je leur ai dit, attention, on risque d'avoir finalement un marché qui va surprendre tout le monde. Et si on casse, on a en une heure, on a des divergences, etc. Et c'est ce qu'on a eu cette semaine. On a eu un marché finalement, tout le monde. Et donc, ce qui est beau, c'est que là, on était vendeur et là, on était plutôt acheteur. D'accord? Et donc, encore une fois, vous voyez l'importance de ne pas s'entêter, l'importance de s'adapter au marché, l'importance également de faire du day trading aujourd'hui. Le swing trading, c'est hyper dangereux. Alors oui, on peut le faire, la méthodologie TKL, elle s'y prête à la perfection, mais au moins, à la fin de la séance, je suis zen, je suis relax. Je n'ai aucun souci par rapport au marché. J'ai fini ma séance. D'accord? Et c'est le gros avantage, justement, du day trading par rapport au swing trading. D'accord? C'est le gros avantage. Même si effectivement les deux, on peut faire les deux. Hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc cet exemple prouve la capacité d'adaptation. C'est-à-dire, on n'est pas short parce que tel ou tel gourou nous a dit de shorter. On est short parce que le marché nous dit de shorter, parce que la méthode nous dit de shorter, parce qu'on a des signaux qui sont parfaits et parce que justement c'est le bon moment pour y aller. Point. Point. Et quand Abdelatif tout à l'heure a dit, voilà, je n'aurais jamais pu tenir ce trade avant la TKL, maintenant effectivement Abdelatif il sait parce que on a tellement bossé ensemble, on a tellement effectivement
vu et revu les mêmes configurations que lorsqu'on voit un trade, lorsqu'on voit une configuration, on sait ce qu'il faut faire. D'accord? C'est important. Alors, Idriss m'écrit, le swing n'est pas fatigant. Si vous êtes tranquille la nuit, le soir, si vous dormez tranquillement alors que vous avez des grosses positions, libre à vous. Moi, je pense que c'est une autre approche. Le day trading, l'avantage, c'est qu'effectivement, à la fin de la journée, vous n'avez plus de position. Donc, vous pouvez effectivement être tranquille. Le swing trading, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé d'être focalisé devant votre écran. Par contre, c'est fatigant parce que psychologiquement, il faut tenir la nuit. Vous avez une position. Si vous avez une grosse position, comment ça va se passer? Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous avez un crack, si vous avez une mauvaise nouvelle, si, ça peut effectivement être fatal. Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, tout ce que je sais, c'est que nous, on enseigne avant tout du day trading et du scalping. La méthodologie TKL s'applique à la perfection au swing trading. Maintenant, effectivement, je pense que sur un plan psychologique, c'est quand même beaucoup mieux de ne pas faire de swing. D'accord? Maintenant, voilà, c'est quelque chose de perso. Donc, on est short quand ça vaut vraiment le coup, pas parce qu'un gourou nous a dit qu'il fallait shorter. D'accord? Alors, Christian, il nous écrit, est-ce qu'un long range en hebdo condamne le day trading? Oui, mais alors, Christian, ça dépend. Si vous avez un range, ne faites pas de day trading. Allez sur les marchés sur lesquels il y a beaucoup plus de punch. J'en avais parlé avec le dollar yen. Je ne sais pas si ça s'affiche. Alors, dites-moi. Non, ça c'est YouTube. Ok, je vais partager mon écran. Je vais revenir dessus rapidement. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ça s'affiche? Non, toujours pas. Attendez, je vais retenter. C'est pas OK? Attendez 2 secondes, je dois avoir un petit problème. OK. Est-ce que c'est bon? Parfait. Donc, pour répondre à Christian, c'est une bonne question. Dollar yen, moi j'étais haussier sur le dollar yen. En mensuel, j'étais hyper haussier. Hop là, j'ai un petit souci. OK, je vais repartager mon écran. C'est bon? Parfait. Au salon de l'analyse technique, on était en mars 2013. Donc il y a la vidéo publique. Donc c'est pas quelqu'un qui vous dit, vous voyez, j'avais raison. Donc en mars 2013, je vous disais, ce n'est que le début de la hausse sur le dollar yen. Donc vous retrouverez la vidéo, aucun souci. Donc ici, je disais, on n'est qu'au début de la hausse, mars 2013. Et puis effectivement, le marché explose à la hausse. Mais vous voyez ici, Christian, donc ici, on est au mois de décembre 2013. Et là, c'est septembre 2014. Donc quasiment 9 mois de range. Vous voyez le dollar yen qui ne fait rien. Le dollar yen pendant 9 mois, il fait du surplace. Est-ce que vous pensez, hop là, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais devoir relancer, mais c'est pas grave. Je finis ça. Est-ce que c'est bon, ça s'affiche? Non? Parfait. C'est pas grave, je reviendrai dessus juste après, d'accord? Je reviendrai sur cet exemple juste après parce que je vais être obligé de relancer mon programme. Donc, je vais vous répondre tout à l'heure, Christian, mais juste rapidement, sur
Ok. Je vous retrouve dans 2 secondes. Hein. Super. Allez, j'ai relancé. C'est bon pour tout le monde? Ça s'affiche? Non. Ok. 2 secondes. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Alors, je continue. Donc, cet exemple prouve effectivement la capacité d'adaptation des TKN. On est short quand ça vaut vraiment le coup, pas parce qu'un gourou nous a dit qu'il fallait shorter. Là, je reviens rapidement sur le dollar yen. On a eu à un certain moment un gros range sur le dollar yen qui a duré quasiment 9 mois. Et puis à un certain moment, on a cassé, d'accord. Et c'est là où nous, on s'est véritablement positionné. Et là, durant le range, on est justement resté prudent sur le marché. D'accord. Oui, bien évidemment, elle me dit, hein, bien évidemment, il faut être prudent lorsqu'on est dans un range et on est plutôt scalper. Hein. Donc, effectivement, on est short quand ça vaut vraiment le coup, pas parce qu'un gourou nous a dit qu'il fallait shorter. Et donc là, je reviens pas sur ça. Rapidement, et puis ensuite, je répondrai à vos questions et ensuite, j'aborderai les marchés US. Hein. Comment avons-nous pu obtenir de tels résultats? Donc, rapidement, je reviens sur deux petits messages. David, donc un grand merci pour cette année extraordinaire. Vous êtes un véritable passionné. Vous travaillez sans relâche pour notre réussite. C'est unique. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie un formateur. Alors, on a reçu plein de témoignages. J'ai demandé à mes étudiants de d'écrire des témoignages. On en a reçu plein. On les postera bien évidemment dans pas longtemps, mais c'est vraiment magnifique. Ça me fait super plaisir. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie un formateur comme vous. Votre acharnement chaque jour nous pousse à donner le meilleur. Et même si parfois nous sommes en difficulté, vous revenez à la charge pour nous remettre sur les rails. Au-delà de la formation, hop là, au-delà, là, j'ai un petit problème. Ok. Alors, donc au-delà de la formation, j'apprécie vos qualités humaines. Bon, moi, j'ai un petit souci. Alors, attendez 2 secondes. Voilà. Pour finir, je peux vous dire que je vois le trading autrement. Certes, le chemin est encore long et on peut encore apprendre, mais la discipline, la rigueur, le travail quotidien portent leurs fruits. Novice il y a un an, je suis à ce jour un trader gagnant. Et David a commencé véritablement de zéro, d'accord. Il a beaucoup bossé, il a travaillé dur, il a énormément appris cette année et il a atteint un super bon niveau. D'accord. Et ça, encore une fois, c'est important effectivement de le noter que voilà, David, il a commencé de rien, il a commencé de zéro, il a passé une année intense, d'accord. Voilà, j'ai choisi les témoignages, hein, l'apprentissage des cours, j'ai pu accéder au forum. J'avoue avoir été surpris par la qualité des trades de mes camarades. Le fait d'accéder à ce partage quotidien m'a permis de corriger mes erreurs, surtout d'apprendre de mes aînés. Le partage des analyses au cours des séances de TKL Market permet de sélectionner les marchés à privilégier. Les perfectionnements, les coachings, les trading rooms, les séances de débriefing nous balisent le chemin vers la réussite. Pour finir,
finir, je peux dire que je vois le trading autrement. Voilà, et c'est un très très beau témoignage. Alors il y a Rudy qui m'a écrit une question. Vous dites souvent qu'il faut se spécialiser, mais pour autant, que faire quand notre marché de prédilection fait du range? Faut-il en changer temporairement? Oui, mais se spécialiser, ça ne veut pas dire se spécialiser sur un seul marché. Mais si effectivement vous avez plusieurs marchés et que un marché ne fait rien, eh bien quand il fait rien, on n'est pas dessus. D'accord? Je vais vous donner un exemple précis. On a quelques étudiants qui ne font que des indices, qui ne travaillent que sur des indices. Les indices, on a eu effectivement des périodes où le marché ne faisait pas grand-chose. Lorsque le marché ne faisait pas grand-chose, ils allaient sur les devises. Donc l'idée, elle est encore une fois d'être sur les meilleurs marchés. Et donc si effectivement votre marché de prédilection, le marché sur lequel vous êtes spécialisé, ne fait pas grand-chose, ça ne sert à rien de vouloir le trader. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, super. Alors, ici, rapidement, Younes, cher Tammy, après ces quelques mois de formation au sein de la TKL, je tenais à vous remercier pour la qualité de vos cours, ainsi que le travail dense d'analyse, coaching live, débriefing des positions que vous effectuez. On a un petit souci, j'ai l'impression que comme il y a... Voilà. Que vous effectuez tous les jours avec nous, le rythme intense, le haut niveau de la formation est digne des plus grandes écoles, une sorte de classe prépa. Même si je ne suis qu'au début de ma formation, qu'il me reste encore beaucoup de travail à accomplir, je sens néanmoins, et Younes, franchement, il assure, il fait des super bons trades, ça fait effectivement pas longtemps qu'il est au sein de l'école, mais il se débrouille super bien, il a beaucoup progressé. Gros bosseur, le rythme intense, le haut niveau de la formation est digne des plus grandes écoles, une sorte de classe prépa. Même si je ne suis qu'au début de ma formation et qu'il me reste encore beaucoup de travail à accomplir, je sens néanmoins que je progresse à pas de géant, que mon approche est chaque jour plus structurée, plus méthodique. Grâce à vous, la quête du Graal prend fin à la TKL car tout est là pour réussir. Il n'y a ni indicateur magique, ni secret enfin révélé, mais simplement, et c'est ça encore une fois, quand un gars vous dit il y a un secret, j'ai un indicateur miracle, j'ai ceci, c'est du pipeau. Est-ce qu'un athlète, allez, je vais vous donner un exemple hyper simple. Un coureur de fond, d'accord, 1500 mètres ou 100 mètres. Ok, la recette miracle, c'est le dopage. Mais doper, c'est tricher, on est bien d'accord. Et la deuxième recette miracle, c'est quoi? C'est le travail, c'est l'entraînement. C'est tous les jours revenir sur le camp d'entraînement. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, la personne qui vous dit, tiens, j'ai un nouvel indicateur qui vous permettra de courir plus vite, c'est du pipeau. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans une bonne structure, si vous vous entraînez avec les meilleurs, si vous êtes bien encadré, si vous avez un bon coaching, vous progresserez encore mieux. On est bien d'accord. Mais si effectivement vous êtes avec des mauvais, si vous vous dopez, même en étant dopé, vous ne ferez pas long feu. D'accord? Premièrement, c'est tricher. Donc vous risquez effectivement d'être humilié par les instances dirigeantes des sports en question. Et deuxièmement, le dopage, effectivement, non seulement c'est dangereux, mais vous ne pourrez pas durer longtemps. C'est-à-dire, même ceux qui se dopent s'entraînent. Mais le dopage, effectivement, n'est pas forcément la solution. La solution, c'est le travail. La solution, c'est de s'accrocher. La solution, c'est d'être là tous les jours. La solution, c'est d'être régulier. Donc, justement, à la TKL, il n'y a ni indicateur magique, ni secret, mais simplement une méthode solide, applicable à tous, les marchés, futurs, devises, actions, car basée sur l'essence même du marché. Je tiens à remercier mes camarades TKLiens pour leur partage. Il règne au sein de la TKL une ambiance saine, des échanges toujours constructifs. C'est incroyable mais vrai. Je n'ai jamais fait d'autres formations, donc je n'ai pas de point de comparaison. Mais il y a une chose dont je suis sûr, je suis au bon endroit. Maintenant, à moi de faire le job. Merci Younes. Franchement, Younes, il bosse super bien. Bravo. Un parcours balisé de A à Z. Donc, pourquoi justement on a réussi à obtenir ces résultats? Tout d'abord, il y a un parcours balisé de A à Z, c'est-à-dire que tout a été pris en compte. L'étudiant, dès qu'il commence, il y a effectivement des cours théoriques, il y a la possibilité de me poser des questions, il y a des réponses à toutes les questions. C'est-à-dire l'idée, effectivement, c'est que quelle que soit la configuration de marché, on a une réponse. D'accord? On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment travailler, etc., etc. Un travail acharné sur une période longue, et j'insiste sur le fait que le travail se fait sur la durée. C'est pas sur un mois, c'est pas sur 2 mois, ça ne suffit pas. D'accord? Ces résultats, on les obtient au bout de 12 mois. Nicolas, quand il a écrit, ça fait 1 an.
ça fait 1 an qu'il est à la TKL. David, ça fait quasiment 16 mois qu'il est à la TKL. Younes, ça fait 5 mois qu'il est à la TKL. Donc vous voyez, ce ne sont pas effectivement des personnes qui écrivent un témoignage après 2 semaines, qui disent super, je suis super bon, j'ai gagné 100 pips. C'est du pipeau tout ça. D'accord. Les résultats, c'est vraiment un travail sur la durée. Donc, un parcours balisé de A à Z, une organisation rigoureuse, un travail acharné sur une période longue, le développement de routines solides, de stratégies extrêmement performantes pour capitaliser sur les mouvements les plus puissants des marchés. Et c'est là, encore une fois, je suis revenu sur le bilan de cette année. C'est un bilan remarquable. On n'est pas tombé dans le piège lorsque beaucoup de gourous vous disaient le marché va s'effondrer. Là récemment, c'était magnifique, c'est-à-dire lorsque tous les étudiants, et j'ai mis la vidéo juste pour vous montrer, mais ça c'est régulièrement, c'est régulier, c'est-à-dire ce que l'on vit à la TKL, c'est quasiment à chaque fois la même chose. C'est au bon moment, vous avez des étudiants qui sont quasiment tous positionnés. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde est bon, etc. Parce que pour certains, ça va être un peu plus laborieux, pour d'autres, ça va se faire beaucoup plus facilement. C'est la même chose dans n'importe quel domaine. D'accord. Pour certains, ça va se faire hyper facilement. Pour d'autres, ça va demander un temps d'adaptation. Surtout les personnes qui ont suivi d'autres formations, parce que quand elles arrivent, elles ont plein de biais psychologiques, elles ont plein d'autres connaissances, et c'est difficile pour elles de s'adapter et de rentrer avec nous. Par contre, effectivement, lorsqu'elles sont dans le bain, il y a du travail et les résultats sont là. Cela permet aussi aux étudiants de maîtriser parfaitement la méthode, mais aussi d'acquérir les bons automatismes. Et ça, c'est très important. Il y a aussi au sein de l'école une ambiance extraordinaire et studieuse. C'est-à-dire, ok, il y a une bonne entente, etc., mais les étudiants, ils bossent et ils bossent dur. D'accord. Et ça, c'est important. Il existe au sein de la TKI une ambiance extraordinaire qui génère de véritables synergies et permet aux nouveaux étudiants de profiter au maximum de l'apport des étudiants plus expérimentés. Il y a cette notion de respect mutuel, cette émulation entre étudiants, ce partage d'informations et de connaissances. Et je peux vous dire qu'il y a véritablement une ambiance magnifique et magique au sein de l'école. Alors là, je reviens rapidement sur ce message de Luc. Bonjour à tous, je fais partie de la promo septembre 2013. Je n'ai pas hésité une seconde pour prolonger l'aventure. Je ne m'attarderai pas sur la méthodologie. L'enseignement reçu à la TKL va beaucoup plus loin que la méthode. En effet, la partie la plus difficile et complexe du trading est à mon sens la psychologie du trader, maîtriser ses biais psychologiques et les adapter au marché. C'est là que la durée de la formation, un suivi quotidien, surtout un coach d'exception, merci Luc, sont indispensables et font du Master TKL un apprentissage unique, d'une intensité et d'une richesse incomparable. Je voudrais insister sur le fait que notre cher Tammy est une personne exceptionnelle. Il se donne corps et âme pour son école et ses étudiants. Son dévouement est total. Sa générosité sans limite. Il a su créer, grâce à son éthique irréprochable, une confiance, une émulation au sein de l'école tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est encore une fois, quand on n'est pas au sein de l'école, on ne peut pas le comprendre. Parce qu'il y a véritablement un esprit d'entraide, il y a un esprit de partage, il y a une ambiance qui est très très belle, une ambiance magnifique au sein de l'école. Mais ça, encore une fois, c'est le fruit d'un gros travail. Un grand merci à la TKL Trading Team qui garantit un service technique ultra rapide et professionnel. Enfin, un grand merci à tous les étudiants pour le partage, l'entraide et l'ambiance qui, encore une fois, font de la TKL quelque chose d'unique. Luc, voilà, merci infiniment, cher Luc. Alors là, je termine avec ce témoignage. Ensuite, je réponds à vos questions. Et puis après, j'aborde le grand 2, à savoir les marchés US. D'accord. Alors ça, c'est le Benjamin de la promo, c'est Yacine. Il a 17 ans. Hein. Alors, il se débrouille bien. Et j'ai beaucoup aimé son message. Bonsoir, cher coach. Je vous écris ce petit message pour vous témoigner de ma gratitude. Avant de rejoindre l'école, je peux vous dire que j'étais assez sceptique sur le contenu, mais je vous confirme que l'on ne s'ennuie jamais à la TKL, bien au contraire. Il y a énormément de boulot. Rien que la partie théorique vaut largement le prix de la formation, sans parler du forum, qui est pour moi le cœur de la formation, avec une publication quotidienne des étudiants. Cela permet d'observer, de comparer et surtout de retenir les configurations gagnantes. Les stratégies TKL, ainsi que vos conseils et recommandations, parfois coup de gueule, c'est vrai que parfois je les engueule les étudiants, sont vraiment, est-ce que vous m'entendez bien? Sont vraiment fondamentales et bien appliquées. Elles peuvent faire décoller une performance car cela nous permet de nous focaliser sur les meilleurs trades, éliminer les trades médiocres. L'ambiance est superbe puisqu'il y a un certain dosage entre l'émulation, le sérieux, la décontraction et le fun. Bref, tout ça pour vous dire que je m'épanouis pleinement au sein de cette école. Je remercie tous les jours mon créateur de m'avoir guidé vers la plus solide école de trading de toute la galaxie. Bon,
C'est super sympa, Yacine. Et je vous tire mon chapeau pour tout le cœur, l'énergie, la générosité que vous mettez dans la construction de cet édifice qu'est la TKL. Merci infiniment, cher Yacine. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, et là j'en ai fini, et je passerai à la deuxième partie. Donc, très beau. Franchement, je suis hyper fier. Je suis hyper content de cette année parce qu'on est véritablement monté en puissance. Il y a une ambiance magnifique, il y a une montée en puissance et on a vraiment, vraiment, vraiment bien bossé. Et alors, comme je vous le disais, donc ça, c'est vraiment la TKL, elle devient, et je pense qu'elle est aujourd'hui une école de référence dans le domaine du trading, d'accord? Et c'est véritablement une école extrêmement solide, extrêmement costaud, un process, une approche qui a fait ses preuves. Et notre ambition pour 2015, c'est justement de mettre en place, depuis Dubaï, l'une des meilleures trading arcades sur les marchés américains. Et donc, moi, je vais bosser dessus en 2015 et j'espère que ce sera mis en place en 2016. Alors, c'est quoi une trading arcade? Parce qu'on m'a posé la question. Ben, ce sera effectivement une salle de marché dans laquelle on va trader, d'accord? Et donc, effectivement, il y aura un gestionnaire de risque. Il y aura une allocation de capital, c'est-à-dire est-ce que vous êtes bon, est-ce que vous êtes moyen. Si vous êtes bon, on augmentera votre capital. Il y aura probablement un split des bénéfices, d'accord? Donc si effectivement, alors je suis encore une fois en train de bosser dessus, donc je peux pas trop en dire, mais normalement on en saura plus au mois de mars. Mais l'idée pour moi c'est voilà, 2015 ce sera la préparation de l'arcade et probablement que ce sera mis en place en 2016. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc 2015, voilà, on va monter en puissance, on va consolider et 2016 on mettra en place la trading arcade. Voilà, merci Baki. Baki l'écrit, on se rend compte de l'importance de la qualité de cette formation, encore plus après la formation. Parce que, pourquoi après? Parce que justement, vous prenez conscience de tout le travail et puis bien évidemment de l'importance d'être dans une structure, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser avant de passer à la deuxième partie? Alors, quelles sont les conditions d'inscription? Ça, normalement, il faut écrire à info@tkltrading.com. Euh, alors, Saïd, il me dit, t'as mis combien de trades en moyenne préconises-tu pour le day trading? Franchement, quand vous débutez, 2-3 par jour, max. 2-3 par jour, max. Quels sont les marchés qui existent sur le marché? Quels sont les marchés qui existent sur le marché? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Votre avis sur la Russie? Bon, ben, j'ai pas d'avis. Franchement, je suis pas économiste entre guillemets de marché. Je suis économiste de formation, mais moi, je sais que c'est baissier. Je sais que le pétrole est baissier, la rouble est baissière. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Alors, Rudy, en fait, on va conserver bien évidemment le Master TKL, mais ce sera plus allégé. Et bien évidemment, on va véritablement se focaliser sur l'arcade. Hein. D'accord. Privilégier les graphiques en tick ou en minutes. Franchement, moi j'aime bien les graphiques en tick pour le timing, mais sinon, on peut bien travailler avec les graphiques en minutes. Hein. Alors, Lionel, je souhaite faire du swing trading, durée de trade entre 1 jour et 3 semaines. D'accord. J'aimerais apprendre à détecter les mouvements baissiers. J'aimerais un. Peut-on? Oui. Alors oui, on peut être formé. Mes livres, moi je vous recommande de lire mon bouquin L'art du trading. Vous apprendrez énormément de choses. Même au sein de l'école, on a des étudiants qui par la suite ont fait des options, donc c'est pas un problème. Maintenant, c'est vrai qu'à l'école, on se focalise sur le day trading pour des raisons évidentes. C'est que quotidiennement, on a effectivement le travail qu'on fait, mais ce que l'on apprend, on peut bien évidemment l'appliquer à du swing trading sans aucun problème. Alors il y a Idriss, il me dit, j'ai vu toutes vos vidéos, vous m'avez aidé à ne pas m'engouffrer dans la baisse de la bourse de Casa. Bon, j'avais pas parlé de la bourse de Casablanca, mais c'est vrai que je pense que mes conseils vous ont permis d'éviter. Donc merci. Voilà, et en plus c'était gratuit, mais vous voyez que ces vidéos ont servi à beaucoup de monde. Merci pour votre témoignage. Alors, Bella, pour l'école, la formation, elle se fait en ligne. Après, il y aura des stages pour ceux qui le souhaitent à Dubaï, d'accord. Mais la formation, elle se fait entièrement en ligne. On a des étudiants dans le monde entier. On a des étudiants au Japon, en Nouvelle-Calédonie, île de la Réunion, Guadeloupe, bien évidemment, France, Suisse, Belgique, Maroc, Bénin, Mali,
C'est assez incroyable. Donc, c'est assez incroyable. Donc, on a des étudiants vraiment dans le monde entier. Alors, je reviendrai juste après sur le marché US. Hein. Alors oui, je vais en parler. Effectivement, on va préparer une formation sur le day trading sur les actions US. Concernant les livres, je vous recommande de commencer par Psychologie des grands traders, puis l'art du trading, mais les deux sont bien. Hein. Ok, par rapport à tout ce qui est école, quand commence l'école, comment, pourquoi, je vais y revenir à la fin de la formation. Hein. Que penser de la méthode antique de Belkayat? Franchement, je n'en pense rien. Alors, encore une fois, je respecte, il y a des personnes qui font du dotique, hein, qui font du carnet d'ordre, c'est une approche. Il y a plein d'approches. Maintenant, moi, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que pour faire cette approche, il faut un gros capital. On ne peut pas commencer avec un petit capital, premièrement. Deuxièmement, il faut être quand même dans une structure pro, parce que vous imaginez, si vous prenez 10 lots et que le marché va contre vous, que vous avez une panne, vous êtes mal. Hein. Donc, c'est soit vous le faites dans un endroit pro, avec des courtages pro, vous voyez ce que je veux dire, avec des faibles frais de courtage, soit vous ne le faites pas. Donc moi, pour moi, mon approche, elle est hyper simple et ma réponse, elle est hyper claire aussi. Hein. Euh, voilà, je pense que on va se retrouver dans 5 minutes. D'accord. Là où vous avez énormément. Est-ce qu'on peut consigner le cursus de la TKL et un métier à plein temps? Oui. Je vais revenir tout à l'heure, mais on a des étudiants. Maher, il travaille à plein temps. Je vais revenir sur Nicolas. Nicolas, il a un emploi du temps de ministre. Et bien évidemment, emploi à plein temps et TKL. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non. C'est clair que c'est du boulot, c'est clair que c'est exigeant, mais encore une fois, l'avantage, c'est que c'est flexible. Mais à vous de vous organiser. Maintenant, si vous ne pouvez vraiment pas vous organiser, c'est pas la peine, parce que ce serait dommage. Mais si vous pouvez vous organiser, alors je vais revenir, Bernard, juste après sur tout ça, hein, et je vous expliquerai tout ça. Alors, je reviens juste après. On se retrouve dans un petit moment, d'accord. On se retrouve dans un petit moment, d'accord. Vous me posez énormément de questions. On se retrouve dans 5 minutes pour la prochaine question, d'accord. Pour la prochaine partie. Alors j'ai plein de questions. Que signifie 25 euros par point sur le DAX? Voilà. Bon, ça c'est des questions. J'y reviendrai par la suite. Ok. Là, 5 minutes. On s'arrête et on attaque la deuxième partie. C'est bon pour tout le monde? À tout de suite.